Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser de la brioche à la praline rose. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite à venir liker et si vous ne l'êtes pas encore, à venir vous abonner à notre chaîne. Pour notre brioche, on aura besoin de plusieurs ingrédients. De farine de gruau T45, de pâte fermentée viennoise. Donc pour la pâte fermentée, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de comment réaliser une pâte fermentée viennoise. Ensuite de levure biologique fraîche, de entier, de sel, de sucre et de beurre. Pour le beurre, privilégiez un beurre au moins à 82% de matière grasse. Maintenant, on va pouvoir passer au pétrissage. Pour le pétrissage, on va commencer par ajouter nos œufs. Ensuite, je peux ajouter ma farine et ma pâte fermentée, mon sel et mon sucre, et pour finir, la levure. Le beurre, je ne vais pas l'ajouter tout de suite, on va l'ajouter plus tard. Là, on va juste venir faire un mélange. Donc là, on est parti pour 5 minutes en première vitesse, et on se retrouve pour la deuxième vitesse. Mon pétrissage en première vitesse est terminé, on va pouvoir passer à la deuxième. Alors, ma deuxième vitesse n'est pas forcément la vôtre selon les batteurs. Donc, on va partir sur une vitesse assez forte. Voilà, vous pouvez le voir. Là, on est parti pour 5 minutes en deuxième et on se retrouve pour l'ajout du beurre. Une fois que votre deuxième vitesse est terminée, on va pouvoir ajouter notre beurre. Alors, on l'ajoute en première vitesse pour éviter qu'il vienne se coller sur les parois. Petit conseil, vous venez juste légèrement l'écraser avec les doigts. Le but, c'est pas le faire fondre pour l'incorporer plus facilement. On va le mettre petit à petit en 2 à 3 fois en première vitesse. Et une fois que c'est bien incorporé, on va pouvoir repasser en deuxième vitesse jusqu'au lissage de la pâte et jusqu'à ce qu'elle se décolle des parois. Ça, on va le voir ensemble. Voilà, je vais pouvoir ajouter tranquillement mon beurre et on se retrouve juste après. Une fois que votre beurre est bien incorporé, comme je vous le disais juste avant, on va pouvoir augmenter la vitesse en vitesse forte jusqu'au lissage de la pâte. Le but, c'est d'avoir une pâte bien lisse, qui soit bien décollée et qu'elle puisse se tenir. Donc là, on va laisser entre 5 et 10 minutes et après, on aura fini notre pétrissage. Ça y est, mon pétrissage est terminé, ma pâte s'est décollée. Je vais pouvoir la décuver. Donc pour ça, je vais aller sur mon plan de travail. Alors, je vais me servir d'une corne, d'un petit bac de farine, donc de fleurage. J'hésite pas à l'utiliser pour venir bien décoller la pâte. Le but, c'est de récupérer l'ensemble de la pâte. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir venir fariner mon plan de travail. Je peux fariner aussi le contour de la pâte. Comme ça, quand je vais venir avec la corne, la farine va empêcher la pâte de recoller. Petite astuce. Donc, normalement, ça vient tout seul. Voilà. Si jamais votre pâte est un petit peu trop souple, la petite astuce, c'est que vous pouvez venir la rabattre pour lui redonner un petit peu de force. Selon la farine que vous aurez, ça peut arriver. Voilà, donc j'hésite pas à fariner et redonner un tout petit peu de force. Alors une fois que c'est bon, je vais juste venir bouler. Donc pour ça, je prends la corne et ma main droite et je viens ramener vers le dessous. Si jamais ça colle, un petit coup de farine sur la corne. Une fois que j'ai ma boule, je ne vais pas venir non plus trop serrer la pâte. Le but, c'est d'avoir quelque chose d'aéré. Je vais fariner mon petit bac ou alors votre cul de poule, vol récipient, peu importe. Et je vais venir la déposer dedans. Voilà, j'hésite pas à récupérer. Une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la laisser pointer. Donc on va la laisser à température ambiante, filmer pour éviter que la pâte ne croûte. On va la filmer et ensuite on va la laisser à peu près une demi-heure à température ambiante. On va lui effectuer un rabat et ensuite elle partira pour le froid. Mes 30 minutes de pointage à température ambiante sont terminées. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste fariner ce côté-là, comme ça je vais retourner.
et je vais pouvoir donner un rabat. Alors le rabat, c'est juste pour redonner de la force. Donc je farine un petit peu, je viens dégazer. Voilà. Et je viens donner mon rabat. Il y a plusieurs sortes de rabats, celui-là c'est le plus simple. Je replie en 4, ensuite je retourne et je viens bouler. Toujours aidé de ma corne. Comme ça, vous voyez, ça récupère toujours les petits morceaux de pâte qui essayent de s'échapper. Une fois que c'est fait, j'hésite pas à fariner juste pour pouvoir l'attraper plus facilement et la déposer dans mon bac. Le récipient, vous le gardez toujours, hein. C'est pas un souci. Une fois que c'est fait, je dépose, je récupère le film que j'avais juste avant, je remets dessus. On est parti pour 30 minutes au froid, cette fois-ci à 4 degrés, et on se retrouve pour le façonnage. Avant de commencer le façonnage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur une division en 2 pâtons. Le but, c'est d'avoir 2 brioches à la praline. Pour ça, vous avez juste à diviser en 2. Si jamais vous voulez avoir quelque chose de régulier, vous pouvez les peser, c'est pas un souci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien les rebouler encore une fois. Donc je dégaze bien. Alors là, on n'hésite pas à serrer. N'hésitez pas à serrer. Parce qu'après, du coup, elle va repasser au froid une demi-heure. Si jamais il fait chaud chez vous, vous pouvez la mettre au congélateur pour qu'elle soit bien froide, car on va venir l'étaler au rouleau. Donc si elle n'est pas bien froide, vous allez avoir du mal à avoir de la résistance. Donc là, c'est serré. Je peux remettre dans mon petit bac mon pâton. Pareil pour le deuxième. Je viens bien dégazer avec la paume de ma main. Je viens replier les extrémités et je boule à nouveau. Alors je viens bien serrer avec mes mains. Je contrôle le mouvement, vous voyez. J'emmène la pâte. Une fois que c'est serré, je remets dans mon bac un film, toujours votre film du début, au congélateur 30 minutes et on se retrouve pour l'étalage. La détente est terminée, on va pouvoir passer du coup à l'étalage. Pour ça, je peux les récupérer directement à la main. Je viens fariner mon plan de travail. J'hésite pas à bien le fariner. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir l'étaler au rouleau. Donc je farine bien dessus. Et j'y vais doucement. Alors le but, c'est vraiment que la pâte soit bien froide pour pouvoir l'étaler. Nos 2 heures d'après sont terminées. On va pouvoir passer à la garniture avant la mise au four. Donc pour ça, j'ai ma praline donc que j'ai préparée en avance. Surtout, n'hésitez pas quand vous préparez en avance à filmer, parce que la praline, on ne sait jamais, ça, avec l'humidité, le sucre dessus, le colorant, du coup, peut fondre. Donc faites bien attention, surtout s'il fait chaud. Voilà, et j'ai ma crème fraîche épaisse. Donc ce que je vais faire, je ne vais pas les mettre tout de suite. Il y a une petite technique, c'est que je vais venir avec mes doigts appuyer le pourtour. Donc je viens dégazer le pourtour. Donc je tourne ma plaque. Donc on peut voir qu'elle a bien gonflé. Elle a bien poussé. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer soit à la fourchette, soit au pic vide. Moi j'ai un pic vide, donc je vais m'en servir. Un petit coup sur le centre. Alors je ne viens pas appuyer jusque en dessous la pâte. Le but, c'est de ne pas créer des trous au fond. Sinon la crème risque de couler. Ensuite, je vais venir placer ma crème. On est sur de la crème fraîche épaisse. Ça donne du goût, de la texture. Et le fait d'avoir ouvert la pâte, elle va venir s'imprégner directement dans la mie. Alors le but d'avoir appuyé justement, c'est créer comme un petit cratère. Et vous allez voir au four, en fait à la cuisson, ça va permettre au bord de remonter au même niveau au lieu d'avoir une brioche qui commence un petit peu à gondoler.
Donc vous pouvez faire ça à la cuillère. Si vous n'avez pas de petite spatule, ça marche très bien. Le but, c'est qu'il y en ait partout sur le centre. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir ajouter ma praline rose. Donc prenez votre temps pour la placer. Vous allez voir, c'est un produit à la cuisson qui fond et qui va venir comme la crème s'incruster dans la mie de la brioche. D'où le fait de créer des ouvertures. J'hésite pas à venir appuyer un petit peu. Il faut que ça soit assez généreux. Et au final, vous verrez qu'à la fin, on se dira bah finalement il n'y a pas trop de praline, même si on a l'impression qu'au début ça fait beaucoup. C'est un petit trompe-l'œil. De toute façon, dans une brioche, il n'y a rien de mieux que d'ajouter un peu de sucre. Une fois que c'est fait, on va tout simplement venir dorer le contour. Donc pour ça, un œuf, vous le mélangez un petit peu, vous rajoutez une petite pincée de sel s'il faut, pour venir casser les liants et avoir quelque chose de fluide. Une fois que vous avez bien doré, vous placez au four à 160 degrés pendant environ 18 à 20 minutes. Une fois que c'est fini, on aura terminé notre brioche à la praline rose. Voilà. Donc là, on est parti pour 18 à 20 minutes au four à 160 degrés en chaleur tournante. La cuisson de notre brioche pralinée est terminée. Ce qu'on va faire, c'est qu'une fois en sortie de cuisson, on la met directement sur grille pour garder le moelleux. La cuisson se termine tranquillement sur la grille. Donc le ressuage, à peu près entre 30 minutes et 1 heure. Surtout, ne dégustez pas ça à chaud. Surtout qu'on a de la praline rose qui est encore bien chaude à l'intérieur. Donc faites bien attention. Une fois que c'est terminé, vous pouvez couper, déguster comme vous voulez. Là, pour la cuisson, on est sur 20 minutes. Vous avez donné une fourchette entre 18 et 20 minutes. On est sur 20 minutes, selon la coloration et la texture que vous voulez. Voilà, notre recette est terminée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à bientôt.